remercie les frères responsables de cette régionale. Je salue le secrétaire, les futurs secrétaires, je ne sais pas, il est par là. Et c'est tous les serviteurs de Dieu que je connais bien. Mais pardonnez-moi, il y a des noms que j'oublie. C'est peut-être l'âge, mais je ne suis pas encore tout à fait fou. Je connais un peu la parole du Seigneur et j'essaierai de vous aider, de vous encourager. Si j'avais un titre à donner à cette rencontre, ce serait la rencontre historique, une rencontre de l'histoire de notre mission. Et il faut que je vous rappelle que c'est ici, à Saint-Jacques, en 1955, qu'il y a eu lieu la première convention. Bien sûr, il y a eu des baptêmes à Brest en 1952, où il y a Mans qui a été baptisé, tous les autres, sa femme, Pinard, Carlo, Tutur et bien d'autres qui ont été baptisés. Mais ce que je vais faire, je vais essayer, que Dieu m'aide, mais avec ma fatigue, j'ai fait 2 AVC, j'ai eu un cancer et le Seigneur m'a encore gardé jusqu'à aujourd'hui. Alors, j'ai toujours été ému en considérant l'œuvre de Dieu. C'est une œuvre, je ne dis pas unique, parce que dans d'autres pays, il y a aussi eu des réveils gigantesques. Mais j'ai remarqué aussi qu'au bout d'un certain temps, ça s'éteint. Et il faut tout recommencer. Il faut bâtir sur des ruines. Mais le privilège que j'observe chez nous, dans notre mission, c'est que plus on vieillit, plus on grandit. On a commencé en marchant au pas, et maintenant on est en train de courir. Qui aurait pu dire en 1955 que la mission aurait grandi à ce point-là? Eh ben, ça pourra vous faire plaisir de vous dire que la plus grande église, parce que quand on dit église, on ne parle pas du bâtiment, on parle d'un mouvement. C'est comme ça que se disent les gars âgés. Alors que la plus grande église européenne de Pentecôte, c'est Vie et Lumière. C'est pas Balo qui l'a construit, elle vient du Seigneur. Nous avons été que des artisans, nous avons essayé de mettre en place, à mesure qu'on en avance, les modifications, ce qu'on a paru être le meilleur pour nous. Je suis rentré dans la direction en 69 à la Gravelotte. Et j'y suis resté, j'y suis encore, je ne sais pas, je ne me sens pas tout à fait démuni, je me sens toujours concerné par cette grande mission. C'est ma patrie, c'est ma maison, mais bien sûr, on a l'Église universelle, et cette Église universelle, nous faisons partie. Mais j'ai l'impression qu'on ressemble de plus en plus à des Juifs qui sont dans le désert avec leurs tentes, et avec le tabernacle. Et c'est pour ça que les Juifs nous regardent un peu et s'interrogent, mais ces gitans-là, ce ne seraient peut-être pas des Juifs, font peut-être partie d'une tribu perdue qu'on n'a pas retrouvée. Qu'importe. Que l'on soit juif, ce n'est pas un avantage, parce qu'il y a des Juifs qui seront perdus, il y en a bien sûr qui seront sauvés, mais les manouches qui seront perdus, malheureusement, malgré l'expansion gigantesque de notre mission. Qui aurait pu dire en 1955 qu'on aurait eu des missionnaires? Qui aurait pu dire qu'on aurait eu des pasteurs? Possible? Qui aurait pu dire qu'on aurait eu des enseignants? Qu'on aurait eu un conseil de direction? Qu'on aurait eu des présidents? C'est pas possible, des responsables régionaux. Mais c'est gigantesque. Et s'il n'y a pas une prise de conscience de responsabilité, si demain l'école biblique fermait ses portes, la mission serait en sursis. Et ce qui nous tient debout, c'est justement l'école biblique, qui a permis que toutes les ethnies qui composent notre mission puissent se retrouver et s'unir. Ils sont tous frères, Baroudével, ils prêchent ensemble, ils sont contents. Ils se rappellent de quelle année ils ont été étudiants, et ils restent en contact. C'est des copains, ils s'appellent des copains. C'est des collaborateurs, c'est beau.
des aumôniers en prison. Bah, vous avez quelle peur. Les gens ont toujours peur d'exister. Hein. Ils me vont en prison maintenant. Prêche l'évangile. C'est un miracle. Qui aurait pu dire que dans notre mission, il y aurait eu des œuvres caritatives, c'est-à-dire des gens qui aident les autres. Aller en Roumanie, en Hongrie, dans les pays de l'Est, des camions entiers ont été envoyés pour aider nos voyageurs. Ce pas des voyageurs là-bas, ils sont sédentarisés, comme ils peuvent, dans les cabanes, un peu n'importe comment. J'ai eu le privilège d'aller aussi à Giang 2 fois ou 3 fois, je ne me souviens plus. Vous me pardonnerez parce que je bègue un petit peu. C'est sans doute l'AVC qui a fait cela. J'espère que vous m'entendez. Alors, je voudrais introduire quand même, d'abord, saluer tous les serviteurs de Dieu, ne pas les oublier. Il n'y a pas que les frères de la direction et qui dirigent cette régionale. Mais je crois que dans les régionales, sans parti pris, c'est celle-là la plus importante. Pourquoi ? Parce qu'on est au carrefour des souvenirs. C'est un rendez-vous avec notre passé, notre patrimoine, notre ADN. Comment Dieu a-t-il pu venir à nous ? Comment a-t-il pu se révéler à nous ? Comment nous avons réagi ? Moi, j'étais catholique. La plupart des gitans, les voyageurs sont catholiques. Mais il faut dire la vérité. La religion catholique a servi pour baptiser les enfants et puis enterrer les morts. Entre les deux, c'est la bataille, c'est la boisson, le chorébène, c'est tout ce qu'on veut. Mais on n'est pas des religieux. Mais quelle est cette prise de conscience ? On court après Dieu. Et j'ai été frappé toujours par ce texte d'Ésaïe, au chapitre 65, et le verset 1er. Ce n'est pas un verset que j'ai inventé, je le trouve dans ma Bible. Et c'est Dieu qui parle. Le chapitre 65 d'Ésaïe, et le verset 1er. J'ai exaucé ceux qui ne me demandaient rien. Ce n'est pas notre situation, ça. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. On n'avait pas besoin de Dieu, les hommes ils buvaient, ils allaient dans les boires, dans les bars, et ils faisaient leur vie, ils ne s'occupaient pas de l'évangile. Ma mamie c'était profondément religieuse, mais catholique. Mon papou c'était tout à fait le contraire. Un blasphémateur, tout ce que vous voulez, qui n'a jamais cru en Dieu. Et ils arrivaient à cohabiter, je ne sais pas comment. Et j'ai dit, me voici à une nation qui ne s'appelait pas de mon peuple. Alors que pour Israël, il avait été rejeté pendant 2000 ans parce qu'il avait crucifié son Seigneur, son Sauveur. Il n'avait pas discerné l'arrivée de celui qu'ils attendaient. Celui dont ils diront « Hosanna au fils de David ». Bienvenue au roi d'Israël. Ben oui, ils n'ont pas compris. Quelques-uns, des enfants, des petits, des humbles, ceux qui l'ont reconnu, mais n'étaient pas les dirigeants de la nation. Mais la nation n'a pas fait son devoir. Comment, alors, juste quelques notes en passant. Je regarde ici, en 55, c'est à Rennes Saint-Jacques. Je me permets de vous... Je ne sais pas. Je voudrais savoir s'il y en avait qui ont été là, ici, parmi des anciens, des serviteurs de Dieu, des chrétiens, des chrétiennes, qui ont assisté à cette convention en 55. Levez la main pour voir. Il y en a un. Il n'y en a pas d'autres ? Ben là, je crois qu'on vient vieux tous les deux, mon copain. Cette convention a été marquée par le Saint-Esprit. La première convention, à Saint-Jacques. J'ai été baptisé. Mon père, ma mère, moi et ma sœur. On a été baptisés dans le lac d'Apigné, ici. Le dimanche du culte, on allait à pied au pavillon des Lys, là où on fait les marchés. Debout, pas de chaise. On priait intensément, on était dans la communion du Seigneur.
Comment était-ce possible? Le frère Locosec avait invité un pasteur, je crois, qui venait des pays, pas des pays de l'Est, on appelle. Oui, j'ai des trous de mémoire. Pour me pardonner, hein, ne me jetez pas la pierre. Hein. C'est né de Scandinavie. Et il nous avait dit, à nous, nos jeunes, moi j'avais 15 ans et demi, allez cueillir des fleurs. Et puis l'entrée, je sais pas comment c'était situé à l'époque, je ne me repère pas. Mais il y avait en tout cas un champ, mais pour accéder à ce champ, il y avait des poteaux. De ce côté-là, il y avait des vaches, et de l'autre côté aussi. Il y avait une entrée assez large. Et il y avait pendant 50 mètres des poteaux, avec des grillages pour pas que les vaches s'en aillent. Et puis, elle dit, cueillez des fleurs. Il y a des fleurs partout. On a mis tous les poteaux des deux côtés, parce que c'était pour lui souhaiter la bienvenue. Elle était content, il était ému, le pasteur, il était content, mais pour moi c'était une découverte. J'ai été baptisé, à l'époque, j'ai marqué ça dans ma Bible, au cas où, j'ai été baptisé le 3 juin 55 à la Convention de Rennes-Saint-Jacques, et baptisé dans le lac d'Apigné. Ce sont des repères, mais qui sont aussi les vôtres. Parce que s'il n'y aurait pas eu ça, il n'y aurait pas eu ça. Il n'y aurait pas eu un coup de main du Seigneur, personne ne saurait aider, on serait peut-être retourné dans l'église catholique, et puis on aurait continué notre petit train-train de vie sans aucune espérance. Mais aujourd'hui, nous avons une espérance. Ben oui, c'est pas le moment de lâcher. Au moment où on achève son pèlerinage, je suis sûr et certain que je ne vivrai pas encore 20 ans. J'ai 85 ans, 2 mois, c'est certain. On arrive au bout de la course. Et l'essentiel, c'est de donner à nos chrétiens, à nos chrétiennes, à notre jeunesse, à nos jeunes serviteurs de Dieu, un exemple de fidélité au Seigneur. Nous ne méritons pas le salut. C'est un cadeau de Dieu. C'est vrai qu'il y a une deuxième convention en 1956. Elle s'est faite à Cesson, Rennes, et une troisième à Saint-Grégoire. À Saint-Grégoire, il y a eu quand même quelque chose de magnifique, parce que c'était le frère Osborne, T.L. Osborne, qui était venu, et on faisait le défilé dans la ville, à les chrétiennes qui avaient été guéris, qui avaient fait une expérience avec le Seigneur, avaient fait des panneaux et écrivaient dessus « Le Seigneur m'a guéri d'une maladie comme ça, le Seigneur m'a guéri, ils étaient paralysés, et le Seigneur m'a baptisé du Saint-Esprit, le Seigneur m'a sauvé ». C'était un témoignage. Et il y avait eu une cavalcade avec des chevaux. Et c'est là qu'on a baptisé la fille de T.L. Osborne et je crois de Scotty. Ouais, ça me revient. Alors, il y avait des caravanes, et puis il y avait une plateforme. On avait mis l'orchestre de la mission, il y avait Gagar, il y avait Louillot, Mouton, Tarzan, il y avait moi, aussi je faisais partie de l'orchestre. Et puis, Viviane n'était pas là, elle n'était pas convertie. Et plusieurs de ceux qui avaient connu le réveil, qui étaient nés dans ce réveil, et il n'y a qu'à écouter simplement les cantiques composés par Gagard. Les inconvertis pleurent comme ça. Une onction du Saint-Esprit. C'est pas d'émotion. Depuis que j'ai perdu ma femme, je n'arrive pas à me contrôler. Néanmoins, qui a envoyé nos missionnaires? C'est pas Balo, c'est pas Jimmy non plus. Ils ont contribué peut-être. Je me souviens par exemple la première tournée missionnaire, c'était dans les pays de l'Est avec le COSEC, Sévo, il y avait les Anelato, les Vintutures. Il y a peut-être ses enfants, ses frères, ses enfants qui sont là. C'était des pionniers de l'Évangile. Alors, j'aurais pu apporter un cours, mais je pense qu'on ne peut pas rater cette convention, cette réunion, cette rencontre avec notre passé. Bien sûr que nous ne regardons pas toujours au passé, mais il y a toujours un passé.
On ne peut pas renier notre passé, ni notre origine. On ne peut pas renier si on est un nègre, on ne peut pas renier son origine, un Chinois, un Portugais, tout ce que vous voulez. Nous sommes des gitans. Ben, on n'avait pas grand-chose à présenter au Seigneur. Pourquoi le Seigneur s'est intéressé à nous comme ça? Il y a eu d'autres missionnaires qui sont partis en Espagne. En 1969, nous étions au Chou. Et à l'époque, il n'y avait pas grand monde de convertis parmi les Espagnols. S'il y en a parmi nous, ça devrait leur faire plaisir. Le conseil de direction priait pour l'Espagne à genoux. Le COSEC aussi. Tout le monde priait pendant des heures. On avait pris la coutume de prier à genoux le Seigneur pour l'Espagne. Et à cette époque-là, c'est Fatah, Chinin, Loquet, les Espagnols, qui faisaient un petit peu le prophétisme, qui sont partis en Espagne. Alors, c'était Franco, du temps de Franco, et du temps de Franco, c'était pas facile. Les catholiques menaient le front contre les évangéliques, et notre cher Fatah, qui est parti maintenant auprès du Seigneur, Chinin et Loquet, ont été emprisonnés. Il a fallu que le COSEC intervienne, il a remué le ciel et la terre pour les faire sortir. Et vous savez, les manouches sont toujours un petit peu sentimentaux. Et puis, Fatah, il pleurait auprès de ses enfants. Il était jeune marié, il avait des petits-enfants. Ah, il pleurait, il marchait en long et en large. En plus, ils étaient mangés par les punaises de lit. Alors, il disait, bah, vous avez déjà, il pleurait. Non seulement on est élevé, parce qu'il risquait au moins 5 ans de prison. Il a dit, on est mangé par les punaises. Les punaises, frère, je ne sais pas si c'était Chine ou Loquette, au nom de Jésus, sortez. C'est Fatah qui m'a expliqué ça. Ils sont sortis, tous comme des soldats, les uns après les autres, ils sont tous sortis par la porte. Et il y a des petites choses, on dirait que Dieu s'amuse parfois pour nous faire des petites gentillesses et des petites surprises agréables. C'est beau. Ouais, c'est pas que les punaises m'intéressent, mais ils ont obéi à la voix d'un serviteur de Dieu. Sortez au nom de Jésus. Ils sont tous partis. Et quelques jours après, ils sont sortis. Il y a eu des miracles, il y a eu des guérisons. Aujourd'hui, ils sont plus nombreux que nous, en Espagne. Mais le seul problème en Espagne, je ne vais pas faire le procès des Espagnols, bien sûr, mais il y a eu des dérives, il y a des cloisonnements. Mais il n'y a pas que chez les Espagnols, en Allemagne aussi, il y a des dérives. Et des cloisonnements à cause des traditions anciennes, ils ne collaborent pas avec tout le monde. Et c'est pourquoi que l'expansion de notre mission en Allemagne est stationnaire. Elle ne progresse pas. Chacun se cloisonne chez lui. Alors je ne sais pas si nos frères perdent leur temps, mais en tout cas, il y a eu donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu Futur et puis plusieurs frères. Néné a été en Hollande. Il a amené le réveil dans ma famille. Ça m'a fait énormément plaisir parce que depuis que je suis converti, je prie pour ma famille. La Belgique, elle suit à petits pas. Mais finalement, l'œuvre avance. Si je vous parle de ça, c'est parce que justement, toute la gloire ne revient pas à Baalo, ni à Jimmy, ni à Paillon, ni à Tarzan, ni à personne d'autre. Elle revient à Jésus seul. C'est lui que nous devons glorifier. C'est lui que nous devons remercier. Alors, comment se fait-il qu'il s'est ainsi intéressé à un peuple délaissé, marginalisé, méprisé? Quand on allait dans la Touraine ou certains pays, on allait à Chartres. Avant d'arriver à Chartres, il y avait des panneaux. C'était pas seulement le stationnement. Le passage aux caravaniers, il ne disait pas caravaniers, il disait aux roulotiers, aux bohémiens, interdit, sous peine de procès, arrêté municipal. Les mairies, les préfectures étaient cloisonnées et ils faisaient leurs propres lois. Alors, interdit de passer Chartres, il fallait contourner Chartres.
quand on voyageait dans le secteur, pas en Bretagne, moins en Bretagne, mais surtout dans la Touraine, à chaque pays où on arrivait, il y avait un panneau. Stationnement interdit aux forains et aux nomades, sous peine de PV, sur tout le territoire. Bon, on va plus loin. Sans oublier qu'on était contrôlé. Et puis alors, on nous faisait marcher les lumières, nous regardait bien dans les yeux, vous n'avez rien à vous reprocher, non, etc. Et puis souvent, on avait mon beau-frère Zino s'est fait ainsi arrêter, là, du côté, surtout dans la Seine inférieure de l'époque, on l'appelait la Seine inférieure, et il s'est fait ramasser, et il avait un procès, il a touché des allocations familiales, c'est le même nom. Il croit que c'était les siens, et c'était celui d'un autre. Alors finalement, il a fallu qu'il rembourse, et qui c'est qui a dû rembourser? C'est la famille qui cotisait, il n'avait pas un radis, il n'y avait rien, mais ça a duré 8 jours, bloqué dans le pays. Alors, il y a une chose qui me dépasse, que je ne comprends pas. Pourquoi Dieu nous a-t-il appelés? Il y avait des évangélisations de tous les côtés. Et là, comment qu'on était? Eh bien, je vais vous donner l'état dans lequel nous étions moralement. Vous pouvez voir Éphésiens. J'ai fait un petit schéma pour me rappeler, parce que ça m'arrive d'oublier. Éphésiens au chapitre 2. Il n'y a pas que nous qui ont été concernés. Tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur sont concernés par ce passage. Mais nous particulièrement, je m'y retrouve. Je me retrouve dans notre passé. Comment nous étions avant? Ben vous étiez morts. Comment morts? Ben, ils se battaient comme des chiffonniers, ils buvaient comme des trous. Mais ils n'étaient pas morts. Ben oui. On était morts par nos offenses devant Dieu, dans lesquelles vous marchiez autrefois, selon la vie de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Oui, on ne combattait pas l'évangile vraiment parce que ça ne nous intéressait pas. Et puis, nous étions tous de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Alors, on n'était pas des superman, il n'y avait pas de savants parmi nous, il n'y a pas de théologiens, il n'y a pas de médecins, il n'y a pas de maire, il n'y a pas de président de la République, il n'y a pas... On était délaissés pour compte, on était en quelque sorte, comme dit Paul, les balayures du monde. Pourtant, ce n'était pas rien, l'apôtre Paul. Mais en tant que chrétiens, ils étaient mal vus, et notre État, aujourd'hui, ceux qui dirigent le pays, nous ont rappelé, en quelque sorte, qu'avec les Jeux olympiques, ils ressuscitent les dieux olympiques. Avec la flamme qui court, etc. Eh bien, ils ont réveillé les dieux de l'Olympe, des dieux imaginaires, inventés, à qui on a donné des pays, des noms, des familles, des femmes et des enfants, des mi-dieux, mi-hommes. Ils n'existent pas. Ils n'ont jamais existé que dans la pensée des hommes. Et puis, quand je continue, comme les autres, nous étions des enfants de colère. Je ne sais pas si c'est dans votre Bible aussi, vous avez des points de suspension. Il a dû en dire entre-temps, entre ce verset-là et l'autre qui suit, mais on retrouve souvent ce mot mais Dieu qui est riche en miséricorde. Qu'est-ce que ça veut dire miséricorde? L'amour, le pardon. Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ.
C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. On n'avait pas le droit d'arrêter dans un pays. Voici qu'on est assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Vous ne vous rendez pas compte? Ça c'est une gifle pour ceux qui n'aiment pas les gitans, les voyageurs. Maintenant, on voit sur les réseaux, il y a 600 campings par là, des régionales, il y en a 500. Là-bas, du côté de comment ça s'appelle? Ouais. Comment ça s'appelle? Oui. Eh ben c'est un peu comme les conventions. C'est infini. Des 600 caravanes, pas possible. On est tellement encombrants. Alors, certains nous ont reproché et continuent de nous reprocher à la Fédération protestante, à la décorne. La Fédération protestante, Mario a joué son rôle aussi. Il y a des petits... je ne dis pas des comédiens, mais je ne dis pas d'autres mots, vous avez compris, qui sont en train de nous tirer dedans et de nous tirer dans le dos, en disant sortez de la Fédération protestante parce que c'est le diable, c'est le monde, etc. Ils marient, pardonnez-moi, les hommes et les femmes, et chacun de son côté. Je me sens concerné. Vous ne vous sentez pas concerné? En 1975, nous sommes entrés dans la Fédération protestante. Mais il n'y a pas que nous. Il y a les baptistes, les évangéliques, il y a les pentecôtistes, sauf le mouvement de Pentecôte. Parce que le mouvement de Pentecôte est toujours à la recherche d'être le meilleur. Et puis, c'est toi qui m'as envoyé, Mario, la lettre de la Fédération protestante. Je ne sais pas si elle a été bien connue, mais... je l'ai lu au pasteur, Malo. Au copasteur. Je l'ai lu. Oui. Mais il faudrait peut-être la mettre aussi sur Internet, parce qu'il faudrait que chacun sache. Nous ne sommes pas dépendants de la Fédération protestante au niveau doctrinal. La mission se suffit parfaitement. Mais il y avait un point particulier dans la charte de la Fédération protestante en disant, pour se reconnaître membre de la Fédération protestante, il faut prendre la Sainte Seine ensemble. On s'accueille les uns et les autres à la Sainte Seine. Et depuis qu'il y a eu un halte là, il y a 3 églises se sont engagées pour marier donc les personnes du même sexe ensemble. La charte a été changée en disant nous ne sommes plus obligés de prendre la Sainte Seine avec ceux. C'est bien ça, hein, Mario? Nous ne sommes plus obligés de prendre la Sainte Seine ensemble. Mais nous représentons toute la Fédération protestante. Mais alors c'est curieux, pourquoi en 1975, en ordre, nous sommes entrés dans la Fédération protestante, mais nous avions besoin d'un parapluie social et non pas doctrinal. Nous avions une école biblique avant les assemblées de Dieu. Vous le saviez, ça? Quand on a ouvert les choux, c'est seulement une année après qu'ils ont fait une école biblique avec Bernard Clément. On était les premiers. Et pourtant, quand on s'est converti, le Seigneur a tout préparé. Il nous a préparé des berceaux. Il nous a préparé des églises pour nous accueillir. Et je puis vous affirmer qu'il y avait un grand amour de la part des assemblées de Dieu à l'égard des gitans et des voyageurs qui se convertissaient. Nous avons été reçus comme des petits bébés. Ah, les frères gitans, ah, ils auraient donné leur vie pour nous. C'était beau cet élan fraternel, cet amour fraternel. Et je regrette que je ne l'ai pas pris avec moi là. J'ai la lettre de Mans, j'avais parlé, bisous. La lettre de Mans, il n'était pas encore baptisé en 1952 et il avait voyagé du côté de Caen et Évreux par là. Et puis il avait chargé les chrétiens de faire une demande pour avoir des papiers pour pouvoir se marier. Et finalement, il a eu les papiers.
en 52. Il avait demandé poste restante au nom de Jean Duville à la poste de Lannion. Lannion, c'est en Bretagne. Vive la Bretagne! Vive la Bretagne! Les premiers baptêmes ont eu lieu à Brest, Saint-Marc, et les gens qui sont venus, ils sont venus en auto de Bordeaux. Ils sont venus en auto de Bordeaux. Et il n'y avait pas d'hôtel, il n'y avait rien. Alors, on mettait un drap par-dessus un buisson, avec de la paille en dessous, puis on couchait en dessous, en attendant les baptêmes. Il y a eu des baptêmes. C'est vrai que là, ça a démarré, puisque les premiers baptêmes du Saint-Esprit se sont faits dans la cour, dans le sous-sol, dans une cave d'un serviteur de Dieu. Ah, je connaissais son nom. Bourdoulouse, c'est ça, hein, Bourdoulouse. Bourdoulouse, je l'ai bien connu, Bourdoulouse. Eh bien, Bourdoulouse, après, on était missionnaire là-bas, à Tahiti, je ne sais pas où. Puis, Mans a été baptisé du Saint-Esprit dans cette cave. Alors, le COSEC faisait souvent la différence. À la Pentecôte, ils étaient dans la chambre haute, mais les gitans, ils étaient dans une cave. Mais c'est le même baptême du Saint-Esprit. Et le COSEC écrivait dans son livre, et il me l'avait dit à moi verbalement, le COSEC, parce que j'ai beaucoup voyagé avec lui aussi. Il me le disait verbalement, le réveil a commencé à partir de là. Et c'est là qu'on est arrivé ici, en 1955. On venait du Nord, on était des gens du Nord. Il y avait des Vintrestins avec nous. Quand on est arrivé ici, il y avait des Parisiens aussi. Il y avait des gens de Bordeaux. Mais d'où ils venaient? Il n'y a pas de téléphone. Comment vous pouvez le savoir? Mystérieux. Et c'est pour cela que je me suis posé cette question, mais on était perdus. Je regarde Éphésiens 3, qu'est-ce qu'il est dit dans Éphésiens 3? Voilà. Paul parle beaucoup de mystère. Et dans ces chapitres, dans les Romains, dans les Corinthiens, il parle de mystère révélé. Et il faut dire que Paul, ce n'était pas un rêveur, mais il avait reçu une onction du Seigneur, et il disait au chapitre 3 des Éphésiens, « À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous, païens », les païens, c'était nous. Les Juifs, ce n'étaient pas des païens, c'était le peuple de Dieu issu d'Abraham. D'abord, ils étaient tellement accrochés à Abraham que le paradis, ils l'ont rebaptisé, le Saint d'Abraham. En dehors de ceux qui descendent d'Abraham, il n'y en a pas de païens. Le temple de Jérusalem était interdit à ceux qui ne faisaient pas partie d'Israël, à moins d'être un prosélyte. Alors, ils avaient un esprit étroit. Eh bien, il dit à cause de moi, à cause de cela, dit Paul, pour vous païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui vous a été donnée pour vous. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Et en les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et aux prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers du royaume. Ah ben, tant pis pour les Juifs, je les aime bien, la Bible nous vient des Juifs, mais ceux qui nous ont rejetés, ceux qui ont rejeté les païens, tant pis pour eux. Nous serons les derniers, seront les premiers. Et c'est dans Luc qui dit, lorsque vous verrez dans le royaume des cieux, à table, Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes, et il en viendra des quatre coins du monde, c'est nous, on est compris dedans, et que vous, en parlant des Juifs, vous serez dehors, vous ne pourrez pas rentrer. Donc il y a une sélection. Il y a une sélection. Alors cette sélection, c'est pas parce que pas les meilleurs que les autres, on n'obtient le salut que par la foi. Et la foi dans le sacrifice de Jésus-Christ. Sans le sang versé, il n'y a pas de pardon des péchés. Ouais, il y a beaucoup à dire là-dessus, sur le pardon des péchés.
Mais je reviens à ce passage de Jean. Oh là là, j'ai la tête qui tourne. Ouh. Alors, où est-ce que j'ai mis Jean? Je ne l'ai pas mis dans ma poche. Jean chapitre 6. Pardonnez-moi, j'ai la tête qui tourne une minute, je vais boire un petit peu d'eau. Je ne sais pas si je vais y arriver jusqu'au bout. Je pense que ce que je vous dis, ça vaut largement une étude. Parce que c'est votre origine, c'est le départ de votre mission. Surtout, ne critiquez pas la mission. Ne la quittez pas, vous êtes en danger de mort. Ceux qui ont quitté la mission, qui nous ont fustigés, qui nous ont tiré dessus, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ils ont été oubliés. Ils sont dans la niche du chien. Alors, je suis bien dans Jean, chapitre 6, verset 44. Jean, chapitre 6, verset 44. Voyons voir. Où est-ce qu'il est? Voilà. Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous. Il y avait des critiqueurs de toutes les nations et de tous les temps, il y a eu des critiqueurs. Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Avec un diplôme, je le ressusciterai au dernier jour. Nul ne peut venir à Christ si le Père ne l'attire. Mais cette attirance, c'est quoi? Ça se boit? Ça se mange? C'est quoi cette attirance? Ben, laissez-moi vous lire un autre texte dans Jean 12. Jean 12. Jean 10. Jean 12. Ah bon, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Jean 12, et c'est le verset, je l'ai noté parce que j'ai pas de mémoire pour les textes. C'est pas comme Frangi, parce que Frangi, c'est un dictionnaire biblique. Alors, or Jésus s'était écrié, celui qui croit en moi, c'est le verset 44, celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Mais il y a un autre passage. Alors, c'est dans Jean au chapitre 14. Verset 23. Si quelqu'un m'aime, est-ce que vous aimez Jésus? C'est sûr? Levez la main pour voir. Ah mon Dieu. Merci Seigneur. Alors, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. C'est à cela qu'on sera reconnu dans le monde comme étant des disciples. Mais aussi, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. On ne peut pas se regarder en chien et chat, on ne peut pas se disputer du matin au soir. Quand vous allez faire la réunion de soir, vous vous disputez et vous vous battez avec les mâts de votre toile de tente, et après vous prêchez. Mais non, c'est à cela que vous serez reconnus comme des disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Il n'y a pas de plus grand, il n'y a pas de plus petit. On est à égalité. Il n'y a que les charges qui nous différencient. Alors il est dit ici, alors je reprends. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. C'est pas une douceur, ça? Je suis ému. Et mon Père l'aimera. Mais c'est pas beau de se savoir aimer du Père. Vous l'avez jamais vu. Moi, j'ai jamais vu Jésus. Il y en a qui l'ont vu. Le privilège de l'avoir vu en vision. Moi, je l'ai jamais vu. Mais je dis souvent, mais comment peut-on aimer quelqu'un dont on n'a pas vu la couleur des yeux, on n'a pas vu sa physionomie, on ne connaît pas la couleur de ses cheveux, on n'a pas entendu le son de sa voix, et nous l'aimons. Nous l'aimons. Jésus a dit,
Jésus a dit, celui qui aime son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, sa femme, ses enfants, plus que moi, n'est pas digne de moi. Cela veut dire qu'on ira jusqu'à la croix. Celui qui m'aime, tu es mon disciple, il devra se charger de sa croix. Le temps de la croix est passé pour certains, parce qu'on n'est pas dans la persécution. Mais ne sait-on jamais de quoi est fait l'avenir. Il y a eu toujours dans le passé, en France comme dans d'autres pays, des persécutions parce qu'on est chrétien. Et actuellement, l'islam qui monte, et qu'il y a aussi des irréductibles. Eh bien, mon père l'aimera. Merci, mon bon Baoudé. Et dit, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Notre cœur n'est pas un hôtel. On ne vient pas s'inscrire et payer pour passer une nuit. Le Père et le Fils ne sont pas des touristes. Ils viennent habiter dans notre cœur. Il est dans notre moelle, dans notre ADN. Il est là, ancré dans tout ce qui fait notre personnalité. Mais alors, où est le Saint-Esprit? Parce qu'il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais vous le trouvez un petit peu avant. Regardez, au chapitre 15, le même chapitre 14 et le verset 15. Chapitre 14 de Jean, verset 15. Si vous m'aimez, il faut le prouver. Il dit, gardez mes commandements. Et moi, j'intercéderai. Je prierai le Père. Et il vous en donnera un autre consolateur. Il est dit, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Ce sont des délices spirituelles qui nous apprennent que nous avons affaire à un Dieu, non pas sévère, c'est un papa, c'est un père. Il nous a adoptés. Nous étions esclaves de nos passions d'autrefois. Je peux dire passion, à 15 ans et demi, j'avais pas beaucoup de passion. Je fumais des P4 à l'époque. C'était pas grand-chose. Mais le Saint-Esprit nous a conduits dans la vérité. Ouais. Tant pis pour vous, hein. Si vous voulez que je continue, on risque d'en avoir pour un petit moment. Non, je sais me corriger quand même et me concentrer. Il sera en vous. Le Père nous aime. Oh, mon Dieu, merci, mais on ne le méritait pas pourtant. Mais il nous aime. On ne peut pas lui dire, ne m'aime pas, Seigneur. Mais si, il nous aime. Il n'aime pas notre péché, notre mauvais cœur, nos mauvais caractères, nos vilaines paroles, nos mauvaises habitudes. Mais nous allons nous corriger. C'est la marche dans la sanctification. Alors nous avons une sanctification pour laquelle on n'a pas payé. Elle nous vient du ciel, par grâce. Vous êtes sauvés par grâce. Regardez l'épître aux Romains. L'épître aux Romains. J'ai la tête qui... Voilà. Chapitre 5. Étant, c'est une situation. Il a dit, vous serez, il a dit, étant. Donc, étant donc justifié par la foi, vous êtes donc justifié. Ça veut dire quoi, justifié? Eh bien, on regarde un petit peu votre vie passée. Le diable vient, c'est l'accusateur des frères. Ah non, attention, il a fait ceci, il a fait cela. On va vérifier. Non, il n'était pas né à ce moment-là. Tant pis pour le diable, l'accusateur de nos frères. On n'était pas nés. On est né de nouveau, d'après ce que Jésus dit. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas voir le royaume des cieux. Il y a un proverbe qui dit
attendez, faut que je le retrouve, le proverbe. Non, c'est pas, c'est l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste dit quelque chose qui m'a interpellé. Ah, je suis dans Jérémie. Non, c'est pas dans Jérémie non plus. Alors, c'est bon, c'est avant Ésaïe. Bah, il faut bien se détendre un petit peu. Regardez le chapitre 11 de l'Ecclésiaste. Il est dit ceci: tu ne connais pas le chemin du vent. Tu ne connais pas le chemin du vent. Le chemin du vent, il tourne, il retourne, il revient. Et Jésus a repris cette expression dans l'évangile de Jean au chapitre 3. Il faut faire attention que je ne déchire pas les pages de ma Bible. Au chapitre 3, c'est un certain savant, théologien, qui rase les murs le soir pour venir voir Jésus, parce qu'il ne voulait pas se faire remarquer. Et un homme d'entre les pharisiens, quand on dit pharisien à quelqu'un, ça veut dire qu'il n'est pas très, très adroit, pas très juste, pas très honnête. Mais il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, chapitre 3, verset 1er. Et il vint de nuit. C'est évident, il ne voulait pas se faire remarquer par les autres. Et il lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur. Et quand il dit nous savons, il parle au pluriel, il engage les autres derrière lui aussi, ils le savent. Il dit que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles si Dieu n'est avec lui. Je ne sais pas si ses disciples étaient avec lui, mais il aurait pu applaudir. Il dit, voilà un exemple, vous pouvez applaudir. Oui, il reconnaît que je suis un docteur venu de Dieu, parce que personne ne peut faire les miracles que je fais. Jésus lui répondit d'une façon déconcertante. Il lui dit: en vérité, je te le dis, si un homme naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème, choqué, il lui dit: mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il revenir dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit: en vérité, ça fait 4 fois qu'il le dit, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. L'eau est toujours le symbole de la purification. Et il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est la chair, ce qui est né d'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. J'ai toujours été interpellé par ce texte, et j'ai toujours pensé que Dieu nous attire, avec des cordages d'amour, mais sans savoir. Vous savez que les voyageurs étaient tous superstitieux, ils avaient peur du moulot. Ils avaient peur des traditions. Ma mamie, elle ne coupait jamais du pain sans faire une croix dessus. Des fois, on mettait le pain à l'envers. Elle dit: regarde, tout Judas. Il dit: t'es un païen. Il dit: il faut mettre le pain à l'endroit. Pour eux, c'était le pain de Dieu. C'était presque l'équivalent de la Sainte Seine. Bien sûr qu'il y avait de l'exagération, mais il y a une trace de la foi derrière. C'était sérieux, c'était un respect. Et puis, naître de nouveau, le vent souffle. Mais le vent souffle dans la Pentecôte. Il est arrivé comme un vent impétueux qui a rempli toute la pièce. Il a dû faire du potin et du bruit. Toute la ville a couru pour voir ce qui s'est passé. C'était un avion en réaction, c'était un bang, à savoir qu'est-ce qui se passe. Ils sont tous arrivés et le Seigneur a donné rendez-vous à tous les Juifs et les prosélytes qui étaient dans la dispersion, parce que c'est le jour de la Pentecôte, c'est la fête des épis. Et tout le monde vient. Il y avait, dans les Actes des Apôtres, j'ai énuméré 17 pays différents. Il a attendu que ces 17 représentants de ces pays soient là. Le Saint-Esprit est tombé sur eux comme un ouragan. Ils ne savaient pas ce que c'était que le baptême du Saint-Esprit. Vous croyez que les Manlouches savaient ce que c'était, le baptême du Saint-Esprit? Vous ne saviez pas? Alors,
Les premières manifestations, les cris, le parler en langue. Ils ont dit, qu'est-ce qu'il a celui-là? Hein? Ah, je me suis dit, non, hein? Quelle peur. Ben non. Seigneur, c'est pas possible. Quand je suis arrivé la première fois, on est arrivé à Rouen, on avait entendu qu'Archange était là, parce que dans le Nord, on avait entendu parler de lui. Vous avez entendu? Archange, c'est devenu un Rachaï. Rachaï, non, pas lui, c'est un homme de bringue, c'est un homme de vie. Mais si, je te le dis, pas possible. Alors, il y avait la famille Hoffmann avec nous, Saint-Véné, le frère Gouna. Elle dit, allons voir à Paris. Il paraît qu'il est à Paris, la rue du Renard, 8 rue du Renard. J'ai visité cette rue-là et je suis arrivé dans cette salle. Là, j'ai vu la première fois les gens parler en langue. C'était comme ça. Les hommes, ils avaient des cheveux jusqu'à là, ils avaient des bébés dans les mains, tout ça. Ils pleuraient, les larmes tombaient comme ça. C'est pas possible. Pourquoi ils pleurent? On se demande. Alors, à la place du globe destin, le globe destin, il y a plein de boue aussi, c'est normal. Il y avait les 20 restins qui étaient là. Il y avait 2-3 familles qui avaient été converties par tuture, des 20 tutures. Et il est reparti continuer son évangélisation. Il a été jusque dans le nord là-bas. Et ceux-là allaient à l'église, à Pierrefitte. Et le soir, le pasteur était venu faire une réunion chez eux. Ah, j'étais intéressé, mais qu'est-ce qui m'intéressait? Et je n'étais pas le seul. Alors, il y avait des femmes qui étaient dedans, là, et puis le pasteur prêchait. Je me suis approché pour écouter. Dans une caravane. Il n'y a pas beaucoup de place. J'étais devant, j'écoutais. Ils avaient des chevaux, il y avait des brancards. J'étais devant, j'écoutais. Alors, il parlait des boucles d'oreilles, du rouge à lèvres. Il était complètement à côté de la question, le pauvre malheureux. Il ne connaissait pas l'ambiance. C'était toutes des vieilles femmes. Il ne faut pas se couper les cheveux, pas se teindre les cheveux, etc. etc. Ben, j'étais surpris, mais sans plus. Sans plus. Et puis, on m'a dit, quand j'ai parti, il est parti à Rouen, là-bas. Alors, Saint-Véné, il a dit à mon père, allons à Rouen, on va aller les trouver. Alors, moi, j'étais impatient. Mais qu'est-ce qui nous a tirés? C'est ça que je n'arrive pas à définir, à moins que le Saint-Esprit nous poussait dans le dos et mettait une soif ardente dans notre cœur. Quand on est arrivé à Rouen, quand j'étais là, en effet, ce soir, il y a la réunion. Et pourquoi la réunion? Je ne savais pas ce que c'était. Alors j'ai trouvé un petit garçon, il s'appelait Ninine. Ninine. Je ne pourrais pas dire de quelle famille il était, mais enfin, c'était un copain. On marchait sur un petit chemin comme ça. Et il me dit, tu sais, allô, j'ai reçu un don, moi. T'as reçu un don, toi? Moi, je pense tout de suite à Samson et Dalila, parce que c'était les films qui sortaient à l'époque. C'est quoi ce don-là? Eh bien, il dit, je parle des langues qu'on ne comprend pas. Je le regardais des pieds à la tête. Je n'osais pas le toucher. Il dit, il y a le Dieu dans lui. Il y a le barreau C'était ça. Il y a Dieu dans lui. Alors, je dis timidement, je me grattais la tête, en disant, mais tu crois que je peux avoir ce don-là, moi? Ben, lui, il me disait, j'ai bien reçu, moi, pourquoi pas, toi? Ça m'a encouragé. Le soir, pas de réunion. Le pasteur était parti à faire la réunion en ville, rue de Coville, chez Farina. Et puis, le lendemain, on va y aller. Mais le lendemain, c'était le départ. On est parti à Elbeuf. C'était la fête foraine. Il n'y a pas eu de réunion. Moi, je dis, c'est pas possible, c'est long comme ça. Alors, on est parti de là, on est allé à Alençon parce qu'on venait à Rennes pour la convention. On est arrivé à Alençon. Et là, il y avait, c'est une espèce de football, il y avait une petite cahute comme ça où les sportifs se déshabillaient. Et Archange a fait des réunions dedans. La première réunion était dedans. Mais quelques jours avant, on est arrivé sur une autre place, je ne me souviens plus le nom. Et il y a eu la résurrection d'un enfant. C'était avec Pinon, Rénard, je ne sais pas si tu connais Pinon. Alors c'était un homme fervent qui priait le Seigneur. Et puis Archange était parti. Il était le seul pour pouvoir prier. Alors Pinon a pris l'enfant dans ses bras. Il a levé comme ça devant Seigneur.
Il a hurlé, il a prié le Seigneur de toutes ses forces. L'enfant est revenu à la vie. Ça a électrisé tout le monde. Barodével, il existe alors? Oui, il existe. Mais où il est? On voudrait le trouver, mais comment? Ben oui, il ne savait pas trop faire. Quoi dire? Le soir, Archange était presque un peu jaloux du miracle qu'il a eu, qu'il n'était pas là. Bon, il a fait la réunion. Et puis, il est resté quelques jours là, et c'est là que j'ai fait une expérience glorieuse. Je vous l'ai déjà raconté plusieurs fois, tant pis, je vais la raconter encore. Je ne ratais pas une réunion, dehors, en plein air, des femmes. Et ce soir-là, il fait une réunion à huis clos. On ne connaît pas ce mot-là. On ne connaissait pas ce mot-là, à huis clos. Bon, enfin, c'était la recherche du Saint-Esprit. Alors j'arrive devant la porte, je tape, il roule la porte, Archange. Il dit, mais Balo, tu ne peux pas rentrer ce soir. Ah ben, pourquoi? Je suis étonné, moi. Pourquoi? Ah ben, ce soir, c'est la recherche du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut te tomber dessus, tu peux avoir de grosses responsabilités, tu sais. Il a dû prophétiser. Alors je m'en vais, un peu déçu, puis attristé. Et en partant, je rencontre mon ami Tarzan, qui est actuellement à l'hôpital. On chassait les moineaux ensemble. C'est un ami d'enfance. Il m'a dit, on va à la réunion. Il m'a dit, tu peux pas. J'ai été, l'Archange, il ne veut pas, parce que ce soir, c'est spécial. C'est la réunion de recherche du Saint-Esprit. Alors, il dit, le Saint-Esprit peut nous tomber dessus, tu vois. On peut avoir des grandes responsabilités. Ça fait rien, on va y aller. Une chance qu'il a insisté. Alors, on est arrivé, il a tapé devant la porte, il ouvre la porte. On était deux maintenant. Alors, il dit, mais je vous ai dit que vous ne pouvez pas... Oh, bon, ben, rentrez, allez, rentrez. Alors moi, je me suis faufilé sous le petit guéridon. C'est un petit guéridon rond, là. Et sa Bible était là, comme ça, par-dessus. Puis il a prêché. Pour être sincère, je ne me souviens pas de ce qu'il a prêché. Je suppose qu'il a dû prêcher sur Acte 2, la Pentecôte. Parce qu'il faut vous dire qu'avant de prêcher, comme je savais écrire, il me demandait de préparer ses messages. Je n'étais pas converti. Alors, j'écrivais ses messages. Puis après, il le prêchait, de long en large dans sa caravane. Et puis il me posait la question, c'est bien ça, tu crois? Je ne t'ai pas converti. Ben oui, je veux bien, mais pourquoi tu écris si petit que ça? Écris plus gros, avec des grandes lettres. Il ne savait pas trop bien lire non plus. Alors je recommençais, écrivais son message. Et puis on était intimes, quoi. Bon, je l'aimais bien, Archange. Et puis, ce soir-là, il dit, tu ne peux pas venir. Moi, j'étais choqué quand même. Bon, alors on vient rentrer. Je me retrouve sous le guéridon. Tarzan, je ne sais pas où il est parti. Elle était là. Ah, j'aurais pas donné ma place pour un boulet de canon. J'ai entendu ce soir-là des chants magnifiques, glorieux. Des chants en langue, mais aussi des chants que je connaissais, que j'avais déjà entendus. Ah, que c'était beau, c'était merveilleux. Et puis... pendant la prière, je l'ai toujours dit, je ne suis pas un exalté. Maintenant, je deviens vieux, j'ai beaucoup de chagrin. Et je pleure facilement. Je ne tremblais pas, je n'étais pas excité. Mais j'ai senti quelque chose se poser sur ma tête. C'était Archange qui m'a posé les mains. Il devait être conduit par le Seigneur, certainement. J'ai senti une force me pénétrer. Je me suis dit, ça ne vient pas de moi. Ça vient de l'extérieur. Il m'a pénétré là. J'avais la bouche paralysée. Ça m'a rentré dans mon cœur, dans mon corps, tout entier. J'ai hurlé. Je parlais en langue. Je pleurais. Le ciel était entré dans mon cœur. Ah, que c'était beau, que c'était beau. C'était le début d'une grande aventure avec le Seigneur. Et ensuite, il prophétisait, interprétait. Mais il voyait à un moment donné, quand on est affermi, je ne suis pas le seul, il y en a qui ont parlé en langue au début, puis comment dire, cette expression s'atténue,
elle disparaît progressivement. Pour d'autres, gloire à Dieu, ça continue encore. Gloire au Seigneur. Comme quoi, le Saint-Esprit ne nous quitte pas. Et quand j'ai été baptisé ici, dans le lac d'Apigné, donc mon père, ma mère, moi, ma petite sœur, on a été baptisés. Il y avait Paillon. Et Paillon avait une photo. Il m'a dit, bah alors, regarde, j'ai été baptisé là à Saint-Jacques, au lac d'Apigné en 1955. Je regarde, ah c'est beau Paillon, oui. Regarde, derrière lui. J'ai dit, regarde qui c'est qui est derrière toi. C'était le petit ballot. J'ai été baptisé en même temps. On ne se connaissait pas, mon signoré. Et comment Dieu, je ne dis pas il complote, mais il prépare les choses. Il les arrange. J'ai travaillé toute ma vie avec Paillon, avec Jimmy aussi, avec Tarzan aussi, mais plus avec Jimmy et Paillon. Et le Seigneur a fait cette grâce magnifique de savoir que si le Seigneur nous appelle, c'est quelque chose de formidable. Écoutez donc ce texte que je trouve dans Romains. Quel bavard. Il ne fallait pas me demander de prêcher. Alors, j'espère que je vais le trouver. Alors, non. Il va falloir que je regarde mon aide-mémoire. Pardonnez-moi, parce que je ne suis pas un spécialiste. Voilà. Voilà. Alors, Romains 10, verset 20. Je suis à 15. Je suis 5 chapitres trop loin. Ah. 10, 21. Ah bon. C'est pas vrai, c'est pas celui-là. 6 premier-né. Il y a un texte qui nous va à merveille. Ah, c'est les Corinthiens alors. Comme quoi, on a des trous de mémoire. Je suis dans les actes des apôtres. Alors, c'est 1 Corinthiens au chapitre 1er et le verset 16. Considérez, frères, ça veut dire constatez, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise. Ça nous va bien, n'est-ce pas? Celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Rédemption, c'est être racheté de l'esclavage, briser les liens, casser les liens. Il y a des exemples dans les Actes des Apôtres, bien sûr, où les liens sont brisés. Pierre dans la prison, et également Paul et Silas lorsqu'ils sont en prison. Alors les choses faibles du monde, il n'y a pas de nobles, il n'y a pas de roi, il n'y a pas de prince, il n'y a pas des messieurs d'eux. Nous sommes des gitans. Des Tristan, des Ferré, des Maillère, tout ce que vous voulez, mais il n'y a pas de nobles. Vous avez déjà vu un gitan, maire d'un pays, même pas d'un village, même pas une bourgade. Il n'est pas. Il n'est pas à la hauteur, il n'est pas diplômé. Ah si, il y a un qui a été diplômé, c'est Jimmy. Comment on appelle ça? La Légion d'honneur. C'est le seul qui l'a obtenu. Bon, eh bien, il n'y a pas de nobles. Pourtant, on est les gens les plus nobles du monde entier. Gloire à Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu s'est plu
Ça lui plaisait, parce qu'il nous a aimés, il a fait de nous ses enfants. Nous étions autrefois des pécheurs dans le monde, morts, marchant dans les convoitises charnelles de la vie, et il a fait de nous des ressuscités à une nouvelle vie. Or, cette résurrection nouvelle implique beaucoup de choses. Dans l'Ancien Testament, il y avait de l'esclavage. Ça a toujours existé quelque part dans le monde. Et puis, on pouvait les libérer de quelque façon. Le patron pouvait le renvoyer à vide en disant « Va-t'en, débrouille-toi, je te rends libre ». Mais il aurait tout de suite tombé sous un autre patron beaucoup plus sévère. Mais non seulement le Seigneur a brisé nos chaînes, il nous a réhabilités. Il a fait de nous ses enfants. Mais ses enfants? Mais c'est pas possible, on ne peut pas être des enfants de Dieu. On est sales comme des peignes quand même. Hein? On jurait, pardonnez-moi, on jurait, on disait des vilaines paroles, on se battait, on était comme des chiffonniers, il y avait des rancunes interminables. Il a fait de nous ses enfants. Votre passé, messieurs, mesdames, il est effacé. Vous n'existez qu'à partir de votre nouvelle naissance. Et votre Père, c'est le plus grand des rois. C'est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. On ne peut pas se dire, Seigneur, mais non, tu ne peux pas faire de nous des enfants, on est trop sages. On est méchants, on a tous les défauts. Si, tu es mon enfant. Mais comment, Seigneur? Parce que tes péchés, ils ont été lavés, ôtés, dans le sang de Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, ils étaient que couverts. Et tous les ans, on rappelait le souvenir des péchés qui ont été pardonnés pour l'année et on recommençait sur une année nouvelle. Mais on recommençait indéfiniment. Jésus est apparu une seule fois. Il a ôté le péché des anciens, ceux de son temps qui ont cru en lui, et ceux qui viennent depuis. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il embrasse les trois périodes. Vous le croyez, ça? Jésus ne meurt pas. Mais comme Dieu a créé l'homme à son image, dans la Genèse, et dans toute la généalogie de Genèse 5, on retrouve tous les hommes de la foi, et tous les noms sont significatifs dans l'attente d'un sauveur. Il n'y en a personne qui a pu sauver, même pas Enoch. Personne n'a pu nous sauver. Ah, le dernier de l'échelon, c'était Noé. Et Métuséla disait, celui-ci va nous consoler de nos chagrins, de nos peines et de nos souffrances provenant de la terre que l'Éternel a maudite. Et Noé, c'est consolation. Et la consolation est venue beaucoup plus tard avec le Seigneur Jésus. Lorsqu'il est venu, il était celui qui va mourir pour tous les géants de la foi du passé. Et il est mort pour ceux qui ont osé croire en lui pendant son ministère terrestre. Et à partir de là, après sa crucifixion et sa résurrection, il est vivant à jamais. Alors, il y a encore des conversions, il y a encore des miracles, il y a encore des résurrections, il y aura encore des cœurs changés. Et on peut dire quand même que le plus grand des miracles, c'est d'avoir changé nos cœurs, notre mentalité, notre façon de parler, changer notre langage. Mais c'est plus le même, c'est pas possible. On disait, mais c'est pas le même. À cette convention ici, en 1955, il y avait... comment il s'appelait oui, quand la tête me tourne, laissez-moi boire juste une goutte d'eau. Parce que j'ai le sentiment que je n'aurai pas toujours l'occasion de vous parler de ces choses-là. Si vous êtes fatigué de m'écouter, vous prenez la liberté d'aller chez vous, il n'y a pas de problème. Mais je préférerais que vous écoutiez encore.
ce que j'ai à dire. Cette rencontre est quand même exceptionnelle. C'est la rencontre de notre mission avec ses souvenirs. Il y avait un homme, le Mauzo, il s'appelait, famille Sauzère. Il manquait un doigt. Il jouait de la basse dans la mission. Ils ont eu un problème, il y a bien longtemps, avec une famille, et les autres se sont séparés loin, et Mauzo était avec nous. Et puis, à cette convention-là, l'homme qui était là-bas, je crois tout à fait dans le bas de la France, il a téléphoné au frère Lecossec. Il a dit, frère Lecossec, j'ai rencontré Jésus. Je me suis converti. Je voudrais venir à la convention. Oui, mais il y avait un hic. Mauzo n'était pas très rassuré. Il devait certainement prévoir, parce que ils étaient jurés, quand ils allaient se voir, ils allaient se mordre. C'était grave. Alors quand il a dit, je viens. Et Mauzo était sur... c'est pas qu'un homme qui avait peur, mais il était converti aussi. Il s'est converti à Jésus-Christ. C'était la misère. Et quand il est arrivé, l'homme, tous les hommes ont fait un cercle, au cas où il faudrait intervenir. Alors ils se sont vus, la première fois. J'étais là, moi. Ce sont des souvenirs impérissables. Mais quand on sortait de l'adolescence, on ne pouvait pas contrôler ces émotions, ces sentiments-là. C'est après qu'on les comprend. Et quand ils se sont vus, ils n'ont pas dégainé. Hein. Ils sont tombés dans les bras l'un de l'autre, en pleurant comme deux enfants, réconciliés. Qui a pu faire ça? C'est pas le Saint-Esprit qui a pu faire ça? Le Saint-Esprit sera avec nous tous les jours. Jésus l'a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et il fallait que je vous explique cela. J'avais ça sur mon cœur. Nous avons dit une étude. Vous en avez des études. Il y a plein d'enseignants. Mais je voulais vous faire rappeler ces quelques souvenirs de notre mission et de voir l'expansion. Un dernier mot. La plus grande église de Pentecôte, vous savez laquelle que c'est, européenne? C'est Vie et Lumière. C'est pas vrai, Mario? C'est la plus grande église d'Europe. Il y a l'Angleterre, elle va jusqu'aux États-Unis. Il y a tous les pays de l'Est. L'Allemagne, la Hollande, la Suisse, la Finlande, la Norvège, le Danemark, l'Angleterre. Pas possible. J'ai reçu une vidéo. J'ai reçu une vidéo de Steve. Il a rencontré un serviteur de Dieu, Vie et Lumière. C'est un ferré. Ah, ben ça fait plaisir, sachant que tous mes arrière-grands-parents sont restés en Angleterre. Et ils se sont mariés, ils ont des enfants, ils ont multiplié. C'est un ferré. Je l'ai eu au téléphone. Alors, comme il ne parle pas français, Steve il m'a interprété. Il me disait qu'il connaissait toute ma famille, les anciens, les oncles de mon père. Ils sont enterrés là-bas, en Angleterre. Il y en a un seul qui est encore vivant et qui est en France. Il s'appelle Polo. Vous savez, celui qui a eu des histoires avec sa belle famille. Et puis, ils ne peuvent pas se voir. Mais ils ne connaissent pas le Seigneur. Alors, ils restent là. Prions pour notre famille. Alors, si jamais vous êtes rétrograde, ben, il n'y en a pas parmi nous, bien sûr, parce que sinon, vous serez plutôt au bar ou qu'ici. Mais sinon jamais, si vous posez des questions, restez, non pas sous la coupe de vos pasteurs, mais restez dans votre mission. C'est la garantie. Parce que les gadgets, on ne fait pas partie, on ne fait plus partie de... Alors qu'au début de notre mission, ils nous accueillaient comme dans les bras comme ça, mais ils ont voulu nous dominer, nous régir et régler nos problèmes internes. Mais ils ne connaissaient pas la mission, ni la mentalité des voyageurs. Ils ont fait de grosses bêtises. La mission s'est retirée, elle s'est
Elle s'est, comment dire, identifiée dans une association cultuelle. Vie et lumière, avant c'était le chemin qui monte, et la délivrance aussi. Il y a eu des mots, des noms qui ont été donnés. Mais aujourd'hui, nous sommes vie et lumière. J'ai remarqué, je l'ai remarqué beaucoup, je m'intéresse à la mission, c'est ma maison. Hein? Ben, je ne suis pas d'accord avec Bisou. Je ne suis pas d'accord avec un tel. Mais vous croyez que je vais combattre la mission? Que je vais empêcher mes enfants de venir aux réunions, de suivre les conventions, d'être baptisés, d'aller à l'école publique? Mais jamais de ma vie que Dieu prenne ma vie tout de suite. C'est la maison où je suis né. Vous êtes né. Alors restez dans ce cadre-là. Tous ceux, nous constatons, et je l'ai constaté, que tous ceux qui ont quitté la mission, qui ont critiqué la mission, qui l'ont fustigé, ils sont morts dans l'œuf. Ils n'ont pas progressé, Dieu les a désapprouvés. Alors restons approuvés, continuons notre petit bonhomme de chemin. J'ai le sentiment qu'on ne va pas courir bien longtemps avec tout ce qui se passe dans le monde. Alors je vais vous quitter. Pas quitter, mais je vais arrêter maintenant. Nicodème, Esaïe, vous voulez prier tous les deux pour moi? Et puis je demanderai aussi à Bisou, mon beau-frère, de prier pour moi. Je demande à Mario, tout le monde le connaît. Allez, levez-vous les frères. Allez, on se lève.